L'État a un œil dedans, je dis ça toujours. Mais vous-même là, même si vous n'avez rien là, venez seulement. Même si vous êtes une coopérative, venez. Si vous êtes une seule personne, venez. Même si vous n'avez rien, vous êtes une association ou bien vous êtes un individu, venez. Nous savons comment vous faites. Et si vous voulez travailler, vous ne voulez pas faire de l'auto-emploi, nous sommes prêts pour vous aider. Parce que notre organisation va recruter des gens. Et ils vont les déclarer à l'OBSS. On vous déclare à l'OBSS et vous travaillez en tant qu'animateur et la structure vous paye. Là, vous appuyez les autres organisations, les paysans qui sont dans notre association. Et c'est leur coopérative qui vous paye. Et vous avez un salaire. Dans le bassin archidier. Oui. Ils ont créé des coopératives à l'intérieur du Sénégal, dans les grandes régions de production. Et chaque coopérative a un directeur de coopérative qui est un ingénieur agronome. Il y a l'ingénieur a des assistants, des techniciens qui font le travail de terrain. Et la coopérative, c'est à ce niveau qu'on doit quand même accentuer si on veut développer l'agriculture. Parce que de la production de semences jusqu'à la transformation. Il y a dans chaque phase des gens qui sont capables de faire quelque chose de la coopérative. Jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à la commercialisation. Bon, là, vous m'égarez un peu, excusez-moi, parce que là, on était dans le... Qu'est-ce qu'on espère des organisations internationales? Non, on a en train de discuter. C'est divers parce que là, c'est quoi? Non, mais elle a raison, hein, c'est pas tout à fait clair. Parce qu'en fait, on avait commencé à débattre le thème soulevé par Éloi sur la production intégrée. On a un peu quitté la production intégrée. Je ne sais pas si vous souhaitez revenir sur... moi, je vous dis simplement qu'on a dérivé. Oui, mais quand on revient, non, c'est parce que... à l'avance qu'on est... Oui, madame, vous savez, c'est comme si on s'est dit on va se donner 30 minutes et 30 minutes de divers. Non, je comprends. Mon problème, c'est qu'on prend des notes, que ce soit un peu ordonné. Oui. On n'est pas encore dans les 30 minutes du divers. Il reste 3 minutes. On a dit que voilà, on avait vraiment donné des propositions par rapport au troisième point. Oui. Et qu'il n'y avait plus personne qui avait des idées pour les émettre. Donc c'est ça qui a poussé qu'on a un peu... Parce que de toute façon, on peut revenir sur ces points et continuer le débat. Le troisième, le quatrième point, nous étions simultanément dans les 2 points. Parce que... Maintenant, prenons un point. Maintenant, nous avons fini avec le troisième point. Parce qu'on a eu pratiquement personne. Les recommandations faites aux organisations internationales, c'est de dire prochainement, donc on avait déjà tout dit cela. Et c'est en ce temps que je vous demandais si vous étiez en train de prendre l'autre. Mais pour la position intégrée, c'est sur ça que nous revenons. Donc il disait qu'on était encore dans le débat. S'il était sur le carton, il dit que des coopératives jusqu'à la commercialisation des produits. Donc c'était l'idée, elle était encore dedans. Donc c'est pour cela. Est-ce que vous avez des expériences concrètes de système intégré? Oui, j'ai eu à parler de mon cas. Vous avez vu, j'ai dit que nous autres, c'est pourquoi on a dit tous ceux qui veulent venir là, venez, nous ne savions où vous mettre. Parce que pour nous, mais il y a des jeunes qui sortent des écoles parce que vous mettez. Non, mais là, vous parlez d'une fédération en fait, d'agriculteurs qui leur donnait des conseils sur l'intégration de filières, de chaînes de production. Oui, la chaîne, nous. De valeur, comme on dit. Bon, moi, c'est la question que je pose, c'est plus simple. Est-ce qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui ont une expérience de production intégrée, c'est-à-dire qui font la production agricole, c'est un peu votre cas, la production agricole, la transformation, la commercialisation, que ça soit dans une organisation comme la vôtre, ou que ça soit indépendamment. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez des expériences comme ça? Parce que, bon, vous, c'est un peu ce que vous faites. Vous avez dit que vous faites vos ananas, puis après vous transformez. Si vous êtes associé comme ça avec quelqu'un. Je suis spécialisée dans les questions agricoles et on a visité dans le cadre d'une visite de travail une exploitation d'un jeune Zambien qui en Zambie, oui, qui il a un master, il travaillait dans le monde de la finance en Angleterre. Et il a tout laissé tomber pour rentrer parce que son père, qui gérait le petit champ au village, était malade et ne pouvait
continuer. Et il est rentré donc pour prendre l'exploitation familiale et en plus du maïs que son père plantait, il a étendu son activité à de l'aviculture. Il fait donc de la volaille et des œufs, il fait des porcs, il fait des fleurs, tout ça sur 5-6 hectares. Et je peux vous dire que de la petite exploitation de son père, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts, ce jeune homme est devenu un véritable homme d'affaires. Je peux vous dire que quand nous on était là-bas pour l'avoir en interview, il nous a laissé un plan parce que le supermarché de Lusaka était en train d'attendre ses œufs. Et il est parti livrer ses œufs. On a attendu 2 heures pour qu'il revienne pour qu'on fasse les interviews avec lui. C'est pour dire qu'en fait, il y a des opportunités. Comme on a commencé dans le débat, il y a un marché qui existe. La nourriture, ça va toujours se vendre. Donc c'est aux jeunes qui veulent se lancer de savoir quels sont les besoins de son milieu et justement de faire l'activité qui répond aux besoins de son milieu. Et l'idée aussi, c'est d'avoir les financements. Ça peut être sur fonds propres si vous en avez les moyens, ou en allant vers les banques. Les organisations internationales peuvent servir de garantie, de fonds de garantie par exemple, ou de capital, voilà, pour vous permettre d'avoir de l'argent pour lancer ces activités. Et après, c'est le sérieux, c'est la volonté du jeune qui fait le reste du boulot. Pour vous dire, quand nous sommes allés dans son exploitation, on a visité le périmètre maraîcher, on voulait aller voir les volailles. Le monsieur nous a fait mettre des trucs sur nos chaussures, des bonnets, des machins, parce qu'il a dit « Ah non, je ne veux pas de germes dans mon poulailler ». Ça veut dire qu'il est très informé, il sait ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on dit il y a le risque effectivement, mais quand vous vous informez, vous apprenez, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une activité parce qu'on ne voit que le profit au bout. Il faut penser qu'il y a des choses qu'il faut faire soi-même pour garantir son profit. Moi, c'est la petite expérience, en tout cas, j'étais très très positivement impressionnée, et je pense que c'est des choses qui peuvent être dupliquées. Elle a commencé sa production de sa transformation. Comment vous voyez l'avenir? C'est quoi vos perspectives? Vous voulez développer, vous voulez agrandir, comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce que, enfin si je veux dire, quel est votre rêve quoi, sur ce projet-là? Je pense que vous ne voulez pas l'arrêter l'année prochaine, vous voulez développer. Non, pour l'instant. Et si vous voulez développer, qu'est-ce qu'il vous faut? Quels sont vos besoins non seulement financiers mais aussi en information hein. Il vous faut certainement savoir comment on met en boîte, comment on met en bouteille, des trucs très pratiques. Comment vous voyez le futur de cette affaire-là? En réalité, pour l'instant, comme je travaille encore sur moins d'un hectare, je me vois dans quelques années avoir minimum 5 hectares. Et donc, je voudrais avoir ma propre unité de production. Bon, je n'ai pas besoin pour un départ de 10 machines, et ainsi de suite. Si j'ai déjà une machine, je peux cibler un premier marché. Comment acheter cette machine? Comment acheter ces machines? Justement, c'est à ce niveau que nous nous lançons. Parce que, puisque nous avons déjà glané assez de documents par rapport à cela, nous sommes en train de rédiger le projet et à cela nous allons associer. Comment vous les avez eu ces documents? Bon, disons que puisque moi j'ai travaillé dans une structure qui fait la transformation des jus de fruits, donc j'ai pu avoir une expérience là et mon collaborateur lui aussi, il a travaillé dans une structure qui fait dans l'agronomie, il a pu aussi collecter les informations. Donc nos documents réunis vont faire le projet et à cela nous allons associer peut-être le cas pratique que nous avons. Nous comptons donc aller. Vous avez l'impression d'être bien documenté suffisamment? Oui, suffisamment. C'est sûr. Parce que je dis parce que je parle d'expérience. La grâce que j'ai eue, c'est de travailler dans une structure qui était naissante en production de jus de fruits. Donc je les ai vus faire, comment ils se sont équipés, et donc j'étais au four et au moulin. Donc je sais qui contacter, quels documents rechercher, ainsi de suite. Et c'est pareil pour mon collaborateur. Donc pour ça, franchement, mon avenir est vraiment L'espérance par rapport à ce sujet, donc nous, pendant l'évaluation de notre première campagne radio participative, les agriculteurs nous ont recommandé d'intégrer le système d'information sur le marché agricole.
Donc, pendant l'élaboration de la deuxième campagne radio participative, nous avons pris ça en compte. Là, nous avons recruté un consultant qui a fait l'étude du marché, une étude sur ça. Qu'est-ce que réellement les agriculteurs ont besoin en matière d'information sur le marché? Donc, la question qui ressort de plus, c'était sur les volailles. Parce qu'on disait que les volailles, quand on arrive à faire un bon élevage, ça pourra pallier à des problèmes liés aux difficultés, à des problèmes liés à l'agriculture, au déficit de l'agriculture. Donc, quand nous avons lancé le CIM, comment ça se passait? Au départ, les gens, les paysans, les éleveurs, donc ils élevaient tout seuls. Et au moment de la vente, ils prenaient les volailles, ils se promenaient de foire en foire, où il y a des gens qui partaient vers eux depuis leur village, les acheter ou bien arrêter la route, sur la route, acheter leurs volailles à n'importe quel prix. Et puis, ils partent vendre ça à un prix très très exorbitant qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mais quand nous avons lancé la première émission sur le système d'information sur le marché, sur la chaîne Volaille, vous savez, les échos sont retombés partout. Les paysans se disent, ah là, si c'est comme ça, nous on sait maintenant comment vendre les volailles. Donc au lieu maintenant que les gens viennent leur imposer leur prix, ou bien qu'ils se promènent de marché en marché et comme ça vendre leurs volailles comme ça, non, elles ne font plus ça. Ce sont eux qui prennent maintenant leurs volailles et décident d'aller le vendre dans le marché qu'ils veulent et à leur prix. Donc ce volet vraiment a eu un très très succès chez nous, et l'amateur qui était vraiment chargé de ça, je vous le dis aujourd'hui, il est la star de la communauté. C'était ça donc je voulais jouer. Par rapport au système d'information des marchés, et que les paysans aimeraient bien être outillés par rapport à ça. Je lui dis que j'ai un projet sur lequel ça m'a valu d'être premier au Sénégal dans le concours du CTA, c'est pour les jeunes de moins de 25 ans l'année passée, de demander de poser des projets qui, à partir des technologies d'information et de la communication, puissent permettre de résoudre des problèmes agricoles, mais des problèmes de développement rural. Moi, j'ai pensé au modèle, et ce projet, je crois que je l'ai amené, je voulais le présenter ici. Malheureusement, je pense que aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Mais le projet consiste à permettre au producteur, là où il est dans son village, avec son mobile, c'est un mobile, oui, avec sa connexion Internet, de lui permettre qu'il puisse avoir le prix au marché de n'importe quelle spéculation, de n'importe quel marché du pays dans lequel il réside. Dorénavant, il suffira de créer une base de données numérique, une base de données. Cette base de données sera alimentée régulièrement et quotidiennement par des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans les marchés, pour informer le gestionnaire de la base de données sur l'évolution des prix des spéculations présentes dans ce marché. Ça marche, ça C'est un projet que j'ai construit, que je cherche des partenaires, c'était informatique. Sur le plan agronomique, je me connais, mais sur le plan informatique, je ne me connais pas. Je cherche des partenaires pour pouvoir réaliser cela et on va pouvoir financer ce projet. encore un état de projet. Ce dont tu parles, au Mali, ça existe. C'est une ONG qui s'appelle Afrique Verte qui le fait. Donc je ne sais pas si Afrique Verte existe au Sénégal. Peut-être te renseigner, voir si ça existe, pour voir s'ils peuvent t'appuyer pour le mettre en œuvre. Parce qu'ils le font au Mali, c'est surtout sur les céréales sèches. Voilà, ils ont une base de données de paysans à qui chaque jour, pratiquement, 2 fois, 3 fois par semaine, je crois, ils envoient les cours
des différents produits, maïs, riz, mil, sorgho, sur les différents marchés du pays. Ce qui fait que les paysans savent où ils peuvent aller vendre au meilleur prix. Ce qui fait que le paysan ne brade plus sa production dans son coin, mais il sait qu'à 200 km de chez lui, il peut vendre 15 francs, 20 francs plus cher le kilo. Donc il va vers là-bas pour aller vendre. Donc c'est quelque chose qui existe. On a cultivé beaucoup. Mais au finish, quand on vend, on ne se retrouve pas avec beaucoup d'argent. Quand j'étais jeune, bon, je ne comprenais pas. C'est pour que quand j'ai grandi, j'ai réfléchi. Je me suis dit que dans le système, il y avait des gens qui bloquaient ça. Et ça, c'est les intermédiaires. Le système permet de soutenir les intermédiaires. Parce qu'ils viennent au village avec le camion, ils te disent, monsieur, à Dakar, le kilo de la tomate, c'est 200 francs. C'est 200 francs, alors que c'est 400 francs ou 500 francs. Donc le pauvre paysan qui est au village, qui ne sait même pas où se trouve Dakar, il n'a pas le choix. Il n'a pas les moyens pour transporter le produit vers les localités. Et ça m'a fait mal. C'est la raison pour laquelle, quand ce concours a été lancé, automatiquement j'ai réagi. Et ça m'a valu d'être président au Sénégal. Et ça m'a valu aussi une formation sur les outils avancés de 2.0. Et là, vraiment, j'ai envie de travailler dans ce domaine, l'agriculture et les technologies. Parce que l'autre aspect, pourquoi l'éthique? On doit chercher à introduire l'éthique dans l'agriculture. Parce qu'on voit qu'en Afrique, les jeunes sont plus intéressés dans tout ce qui est formation sur marketing, management. Les jeunes s'intéressent peu à l'agriculture en Afrique, il faut aussi dire la vérité. Et comme on voit aussi que les jeunes sont intéressés par l'éthique, on peut passer par l'éthique pour les faire intéresser à l'agriculture. Je pense qu'au niveau Donc temps, sur ce plan, je crois que c'est au niveau temps, par rapport à l'horaire, Je voudrais transformer ce qu'on vient de dire en proposition. C'est d'utiliser les nouvelles technologies de la communication pour faire la promotion de l'agriculture et spécifiquement en termes de commercialisation pour permettre aux paysans ou aux agro-businessmen d'avoir l'accès à l'information et de vendre à un prix équitable. ça va être de vraiment adapté aux conditions du contexte. Oui, bah, aujourd'hui, partout il y a des mobiles, tout le monde a des téléphones mobiles. Et ça, avec une plateforme de 85% des ménages ruraux possèdent les les types, y compris la radio. Il faut quand même vous mettre d'accord sur ce que vous avez décidé ensemble. Que chacun. Ça, on ne fait pas de 13h moins le quart à 13h. Non. Après le dîner, on fera là certaines de notre groupe. Au niveau timing, ce que j'avais compris, c'est que jusqu'à 13h moins le quart, Oui, 13h moins le quart, on continue à débattre. Oui. De 13h moins le quart à 13h, on faisait le. Ok, interne. On arrêtait à 13h, c'est ce qu'avait dit Robert. Oui, c'est à peine de y aller. D'accord. Donc ça laisse encore un quart d'heure pour des points divers. Bon, là, on a un peu abordé déjà les points divers. Si vous avez d'autres points divers à aborder, je pense qu'il reste un quart d'heure pour le faire. Là, c'est ouvert sur les. يعني المجالات انك تخلقي فرص عمل وتخلقي مشاريع غير محدود. يعني بتكلف جو الشام هو جو هو اسمها الوردة الدمشقية. أنا عندي فيديو على إنتاجها. وبعد كده التصدير يصدروا فين؟ فرنسا بالهبل بيشتروا بقى سنتين تيجي وهم الشركات في الفستق بتاع الفول السوداني بتاع مصر بتاع وسط بيتنافسوا عليه تجار ألمانيا. الفول السوداني بتاع مصر؟ ايوه زراعها كلها فستق. أنا مش عايز أزرع غير فستق. فستق ولا فول سوداني؟ فول سوداني يعني. فول سوداني فستق. Et les commerçants faisaient uniquement dans la société là. Quand on a fait ça, donc on paye la société directement Fluidor SHP et Fluidor SABN. Donc ils ont fait que directement on paye ça auprès des paysans et maintenant on leur donne un district de 15% pour faire fonctionner leur chaîne. Vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de dire. Donc c'est de là maintenant que c'est finalement la seconde industrie là qui est ivoirienne.
qui n'a pas eu ces gens-là, ils ont fermé parce qu'ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser, ils ont oublié de fermer, ils ont été enquêtés. Donc les banques ne pouvaient plus les financer. Mais quand ils ont diversifié, on fait la diversification de ces produits. Donc ils avaient leur tuto de soja, tuto de coco qui est là, ils ne savaient pas. J'ai dit, mais c'est grave. Mais ça peut faire, moi je suis biochimiste d'information. J'ai dit, mais ça là, ça peut faire de la provence. Vous voyez, alors que de la provence pour ceux qui font le levage. Le tuto de soja, le tuto de coton. Et je vous dis, c'est au Sénégal, il faut demander, c'est le Sénégal, les gens viennent s'approvisionner ici. Que je leur dis, j'ai des contrats. Ça me fait mal que je n'ai pas de contrat. Au Sénégal, il y a une dame qui vient, je lui envoie au moins 3 conteneurs par mois. Du Ghana. C'est facile, ça, c'est l'échange. Oui, j'ai un contrat avec Fludor Bénin, ça. Vous voyez un peu. Donc quand moi je leur dis ça, puisque moi j'ai ma société, j'ai dit bon ok, en retour, moi je vais payer ça. Donc quand j'étais à 90 000 francs, là même ils étaient à 90 000 francs la tonne. Mais aujourd'hui ils sont partis jusqu'à 130 000 francs la tonne. 140 000, 160 000 francs la tonne, ça dépend de la période. Et de l'achat sur le terrain. Parce que maintenant on va jusqu'à 200 la tonne. Aujourd'hui, on est accommodé à 140, mais aujourd'hui, on est jusqu'à 200 francs la tonne auprès des paysans. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais la seconde structure et la situation a fermé. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, les graines de coton, les tutos de coton, tutos de soja, on a commencé par vendre ça aux éleveurs. Et c'est eux qui font. Et maintenant, il y a une autre structure maintenant qu'on appelle Vico qui est à Caladi. Elle-même, elle fait la provence, elle ne peut pas faire la provence au Bénin. Et je les ai amenés, bon ok, directement, eux, c'est eux maintenant qui les font. Et maintenant, ils ont besoin de manœuvre. Même moi, j'ai déjà 3 challenges de titan, de manœuvre, qui viennent dedans pour leur amener, avec ça, pour faire de la provence. Il faut faire de la provence. Regardez la quantité de trucs, de poissons et de trucs qui vont vers le Nigeria. On a un grand marché sur le Nigeria pour les produits agroalimentaires. 160, ils sont à 160 millions d'habitants au Nigeria. Donc, c'est un point d'écoulement pour nos produits. Et ça, c'est déjà des marchés aussi. Au Nigeria, le marché est là. Allez au marché dans ton pas. L'huile, les femmes, les bonnes dames, elles vendent l'huile comme des conteneurs. Aujourd'hui, le ministère du Commerce, avec son gouvernement, on leur a donné l'ouverture d'agrandir leur industrie. Parce qu'il faut une autorisation. Ils ont l'autorisation le mois, la semaine passée seulement que ça s'est passé en conseil des ministres. Vous voyez un peu ce que dit. Raison pour laquelle ils disent les jeunes, on a des potentialités, venez. Mais il faut savoir avec qui, il faut savoir connaître le marché, faites informer. Donc, tout ça doit pouvoir se mettre. Parce que si on a un financement et que vous qui voulez faire de l'élevage, vous avez la matière première. Ou ceux qui veulent transformer les jus de fruits ont la matière première. Vous voyez, donc on n'a plus besoin de leur donner de l'argent, mais le matériel. Donc là, le FIDA, donc vous voyez, quand ils financent l'association, donc le matériel est là. On donne le matériel aux paysans, les paysans prennent leur matière première qu'ils donnent à ceux qui veulent transformer, et ceux qui veulent transformer vont vendre à ceux qui veulent commercialiser. Et maintenant, ils rentrent en possession du fonds. Mais si ce n'est pas à 100%, les risques seront amoindris. Donc, par conséquent, nous pouvons réveiller ces filières. Et allons-y, nous avons ces industries, ces industries-là sont là, ils ont eu leur marché, ils sont pourris. On va réinstaller avec des financements. Or, à peine 4 milliards, 5 milliards, nous allons réveiller ces industries. Et aujourd'hui, la Chine, par le beurre de qualité, moi j'exporte le beurre de qualité sur les États-Unis. J'ai été en 2006 à Alabama. Donc, c'est des produits illégibles à l'avoir. C'est un projet que les Nations Unies ont initié pour pouvoir, dans l'Afrique de l'Ouest, pour faire produire, pour faire exporter les produits, les matières premières. Que ce soit l'ananas, le textile, en tout cas l'agroalimentaire, vous pouvez donc, la douane est exonérée au niveau des financeurs des États-Unis pour
pour qu'on puisse exploiter. Je vous dis, c'est le Ghana seul qui arrive à exploiter ce projet. Parce que nous n'avions pas le lobby, nous n'avions pas. Alors que le beurre de karité, la demande est grande aux États-Unis pour et les produits cosmétiques. Vous voyez, et le chocolat. Vous voyez un peu ce que ça dit. Mais ça, alors que allez voir, maintenant nous sommes en train d'exporter le karité. Allez voir le karité que les Indiens exportent chez eux pour aller augmenter de la valeur ajoutée à cette matière première. Il y a celle-là, mais nous avons commencé l'État à au moins faire quelque chose cette année. Nos associations, c'est ça que je dis, ils ont donné au moins 20 millions. C'est parce que pour avoir une petite industrie là, c'est la Chine qui a fait ces machines-là. Ça fait coûte au moins plus de 20 millions. Ils ont dit ça aux associations de groupement de femmes dans les régions cette année. J'ai une question à ce sujet. Est-ce que l'implantation accrue et nouvelle des l'implantation nouvelle et accrue des Chinois a changé les choses en termes de machinisme agricole, de moyens de production, etc. Oui, c'est les moyens de bord accessibles parce que c'est le moins de moyens. Si vous voulez importer une grande industrie de l'Europe, vous ne pouvez pas. Alors que nous voulons de petites machines pour transformer. Si nous-mêmes ne pouvons pas faire, c'est que les Chinois, nous les avons amenés, même ceux qui ont un travail. C'est pourquoi si on a le temps, on va aller à Floudeur Béné, là vous allez voir. Je vous dis, c'est les Chinois qui sont venus, ils ont implanté les machines pour leur transformer le beurre de karité parce qu'on faisait la façon artisanale et la quantité, elle n'est pas. Donc quand j'ai dit ça, le PDG, quand je lui posais le PDG, c'est un français, Ribou me regardait comme ça. Il dit, mais allons-y. Je connais les Chinois qui peuvent venir, on va leur demander de venir voir la faisabilité de la chose. J'ai le contact de ces Chinois. Et ce Ribou, il est là, le flûteur est là, je vous dis ça, il faut aller vérifier l'information. Et quand ils sont venus, ça fait 500 millions qui sont venus et on a transformé. Et c'est Cotel même qui nous a fait même certains tissus pour pouvoir emballer le beurre, parce que c'est du beurre. Donc pour pouvoir emballer ça et exporter ça vers le tout cas. Or, l'année là, ils avaient déposé pendant quelques périodes et le taux d'acidité des noix là s'est augmenté. C'est moi qui leur ai donné encore des solutions pour aller, je suis allé en Côte d'Ivoire chercher des solutions pour venir pour neutraliser le taux d'acidité. Mais quand on a exporté ça aux États-Unis, les gens sûrs que nous avons mis un produit, on a dit oui. Et on a donné les raisons pour lesquelles nous l'avions fait, pour ne pas rentrer en faillite. Et on était obligé de diminuer le coût par rapport au contrat. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Donc les gens veulent que moi je vienne travailler. Non, je préfère venir vous faire des prestations et que vous me payez et que moi j'évolue pour que je sois indépendant. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour cela, moi j'ai vu qu'il fallait créer un réseau pour rassembler une masse de jeunes. Parce que moi, je suis politique, effectivement. Donc, pour que je sois leader demain, il faudrait pour que j'arrive à me faire voir sur mon domaine que j'y veux, afin de pouvoir accéder à ces postes politiques auxquels j'aspire. C'est ça. بيكون مترجم وهو يترجم الى اللغه الفرنسيه تفهمون؟ هو عايز اروح السودان بس مش عارفه Malheureusement, le temps ne me permet pas d'exposer tout ça, mais si quelqu'un en a besoin, je peux vous donner ça sur clé. Merci. Promouvoir la consommation, ça c'était pour l'État. Promouvoir la consommation des produits. Et quant à la deuxième question, comment pouvons-nous échanger nos connaissances? On a parlé de l'utilisation de la radio et de la télévision. L'utilisation des réseaux Internet pour communiquer. Si on fait en association, former des lobbies afin de participer à la prise de décision dans le secteur agricole du pays. Élaborer des plateformes dans les pays afin d'en discuter des problèmes des Donc, élaborer des plateformes d'information dans les pays afin d'en discuter des problèmes des agriculteurs.
Non, c'est afin des plateformes informatiques. Informatique, oui, informatique. Internet qui... Il y a plusieurs plateformes informatiques. Parce qu'on a parlé de réseau Internet avant ça. Non, les réseaux Internet. C'est un blog qui est le seul à pouvoir. Bon, je retiens quoi alors? La plateforme informatique. J'écris donc élaborer des plateformes informatiques. Et la suite, c'est la Afin de cibler. Para nosotros es difícil, siempre cuando quieren aprobar algo nos piden pólizas, pero nosotros, como el territorio de nosotros es bien grande y no tenemos algo, un título, o a veces nos piden una escritura de un carro o de una casa y nosotros a veces nos paralizamos ahí por falta de eso. O nos piden cuánto de dinero tienen ustedes. ¿Eso es para cuando piden crédito? Crédito o un proyecto. La donación. Ajá. Pero por ejemplo, ustedes tienen un financiamiento del proyecto del FIDA. Por ejemplo, en el FIDA a nosotros fue pasado de los $30,000 nos pedían póliza. Una póliza de seguro que van a usar bien la plata, se llama de cumplimiento. Así es. ¿Sí? O sea, nosotros no aprobar y esas cosas y teníamos que hacer un proyecto menos. O sea, de un monto menor para que pudieran pagar la póliza. Ajá. La póliza uno paga un porcentaje De acuerdo a... del total del proyecto. ¿Sí? Cuéntale la experiencia de Afrocaribe que ustedes también. Lo que pasa es que todos los gobiernos, para transferir plata a los privados somos nosotros, tienen que tomar. Eso es como Ley. leyes. Es como que nosotros, yo le hablo en pesos y usted le hace de pronto una transferencia a ella a dólares. Ok. Bueno, nosotros este último año nos aprobaron, hubo una baja, nos aprobaron 39 millones de pesos. $22,000. Y nosotros teníamos que poner una cofinanciación. La cofinanciación tiene que ser el 10% del valor total que nosotros nos creo. ¿Cuál es el efectivo? ¿Cuál es el 10%? 3.900.000. Da para un total de 42.900.000 pesos. Bajo esa cifra se hacen unos cálculos y uno paga una póliza de cumplimiento, las cuales envían al ministerio y esa póliza está aproximadamente en $180.000 pesos. Son $90. $100 por ahí. $100, sí. Para asegurar el contrato. $40.000, $25.000. Exactamente. ¿Cómo es allá? Lo mismo, por ejemplo, para hacer los trámites, para la póliza pagamos $100. Ya. Pero como nosotros no tenemos algo estructurado, por ejemplo, yo tengo una casa y esta casa tiene ya sus papeles en regla, ¿no? Y nosotros no contamos con eso. A veces no presentamos proyectos por falta de eso. A veces tenemos que buscar a los vecinos para que nos presten la escritura de ellos. O sea, a ustedes le exigen que haya una escritura de garantía, un bien, un predio, una finca, claro, y si tú no manejas bien el proyecto, te quitan, sí. te quitan. Y eso también es para el FIDA, no es solo para los créditos, el FIDA te pide eso. Claro, O sea, si te portas mal, no es que pagues. claro. Pago de los $30,000, pero si es un poco menos, O sea, lo que podríamos, para ponerlo como recomendación, departamento de tomar nota, que habría que flexibilizar las exigencias que ponen los proyectos para que los jóvenes puedan acceder al financiamiento de los proyectos. Que los jóvenes, como son jóvenes, no tienen activos, no son dueños de, todavía si los papás están vivos, no son dueños de la tierra, no son dueños de un animal. Además los animales no te los aceptan como garantía, tiene que ser bien... ¿Les parece como recomendación flexibilizar?
él nos ayudó a poner la póliza de $40,000, la casa de la Junta Parroquia. Y después, allá en el campo, las mujeres, algunos por eso retiraron, porque teníamos que poner nuestra parte de la plata cada una de las mujeres para poder sacar un proyecto, porque sacamos de mies los bovinos. Ya hay, las mujeres, algunos retiraron para no poner la plata, porque ellos quieren todo regalar, porque piensan que nosotros estamos engañando a ellas, pidiendo la plata. No es eso. Y nosotros hablamos y la Junta Parroquial me ayudó. Y después para que nuestras mujeres sigamos adelante juntos para trabajar, para dar un proyecto. Y después igual nos tocó poner a $47 todavía cada una. Y eso también buscamos, en efectivo. Y eso también buscamos en el Consejo Provincial. Y hay Consejo Provincial también nos donó $45,000. Y ahí nos tocó ya se fue rebajando. Y nos tocaba poner solo a $12 por parte ya nosotros. Ya era más baja, más. Y ahora estamos, todavía falta el mes de febrero, cierre el proyecto, así que estamos cumpliendo bien con los proyectos. La póliza retira el gobierno, Junta Provincial. Y eso ha sido, y ahora estamos cumpliendo nosotros también. Ahí es un $30,000. ¿Dónde encontramos? Para que los jóvenes puedan desarrollar. Lo que nos piden de cofinanciación es para contratar que si una microempresa debe tener de pronto dinero y que está trabajando. Porque no apoyan de pronto ideas que van a que no, tengo una idea. Y ya, ellos apoyan algo que ya venga trabajando. De pronto, y por eso nos piden la cofinanciación. Pero la cofinanciación es para el gasto interno de la asociación. Sí, pero hay que separar. Una cosa es la cofinanciación, ¿sí? Y otra cosa es la exigencia que tienen, que montos sobre $30,000 necesitan un bien raíz para tomar la póliza. Lo que pasa es que en Colombia nunca los aportes, el límite que hay son de $25,000. Sí, 42 millones. Ese es el límite máximo, o sea, hay una financiación en el FIDA es al menos el 10% en efectivo de la gente. Pero ahí lo que sugerimos fue flexibilidad. ¿Sí? No podemos pedir más. Ah, no. A continuación. Póngala. Bueno, en este caso, cajas de crédito donde también te prestan. Y resulta hoy en día de que las cajas de crédito de empresas privadas están dando mejores servicios que los bancos nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces sería que así como el gobierno va a implantar nuevas políticas para los jóvenes, que se implanten otras formas de trabajo, otras políticas dentro de los bancos también, para que se ayude de una forma integral a los jóvenes. Y las políticas son dos cosas que deben favorecer a los jóvenes. Ahora, ¿usted cree que sus negocios aguantan un crédito? ¿Cuánto vas a ganar y cuánto le vas a pagar al banco y cuánto va a ser tu ganancia? Ya hacer una globalización, obviamente con la opción a pérdida, ¿no? O sea, puedes perder acá, pero en esto vas a mejorar. Entonces, me parece que a mí tendría que ver lo que entra, ¿no? Políticas en los bancos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que están haciendo ahí en Correcto me parece interesante y porque, bueno, digamos, vos empiezas a producir, qué sé yo, en 6 meses, tu primera cuota viene el 7º mes. O sea, si vos siembras ahora, pagas, o sea, si vos te prestas ahora, pagas para que pagues en 7 meses. Exacto. Entonces, me parece buena la política, pero también corres el riesgo de que incluso puedas llegar a perder y tienes que pagar. Al banco tienes que pagar, sí o sí. Entonces, no es muy buena idea prestarse del banco para producir, pero si tienes que hacerlo, me parece muy bien. Eso y hay que pagarlo, mientras que la inversión es una forma de poder salir de apuros, pero si ganamos, ganamos los dos, pero si perdemos, perdemos los dos. Ahora, en el caso de Bolivia, les prestan a
a ustedes como empresa de jóvenes o a las personas individuales? De préstamo individual. O sea, no es un préstamo a la microempresa. No. Es un préstamo a la persona y por tanto el banco te cuelga cuando no se paga de aquí. إذا في هذه الأشياء حينما تحصلون عليها ممكن أن تتنافسون مع هذه الدول المتقدمة. صحيح؟ صح. alléger les taxes douanières. ثم بعد ذلك الإضرابات أليس هكذا؟ الرسومات التي أنتم تدفعونها على هذه البضائع فلا بد أن تكون فيه تخفيف يعني أن يخفف عنهم لأن الناس يخافون هذه الأشياء حينما يشترون هذه الرسومات التي يدفعونها على هذه الأشياء قد تكون غالية جدا ولأجل ذلك هم يفرون تفهمون أو يشترون ولا يستطيعون أن يصدروا هذه الأشياء إلى بلدانهم تفهمون إذا أن تكون هناك تخفيف في تقديم الرسومات على البضائع التي يشترونها بعد ذلك لابد أن يكون الاطمئنان تام للذي يأتي في بلدة ما إذا ما كان هناك اطمئنان كيف يأتي؟ فيه سراق قطاع طرق اللي أعد السؤال الآخر الكلام اللي عدنا الكلام الأخير الذي قلته فلا بد أن هو يكون سؤال إيه بالضبط أو سؤال بنفسه إيه؟ أوكي السؤال وما هي النتائج أو المساعدات المنتظرة من المنظمات العالمية أمثال فيدا نحن نسأل منهم أن يكون لنا بمعنى الذين يأتون من دول أخرى إلى دول فلا بد أن يكون هناك اطمئنان تام وكامل من حيث هذا الاطمئنان هو يؤم أناسا ويؤم أجرادهم ويؤم كل ما يمكن للشباب أن يكونوا بالنمو وبالتطور كيف يصير في مجالات الزراعة وفي مجالات التغذية الأسماك وفي إحضار الأدوات والآلات وكيف يبيعون ويشترون أشياء وكيف هم أيضا يمكن الاستفادة بعض الأشياء من الخارج. تفهمون؟ فلا بد أن يكون هناك تربية وهناك تعليم للشباب أولا أن يكون لهم فرصة طعام يكون مساعدة مالية وأدواتية أو آلية للشباب ثم بعد ذلك أن يكون لهم مراكب فني de magasin de stockage وأن يكون لهم محازم التي هم يجعلون فيها هذه الأشياء حتى إذا صدرت من الخارج تكون في صحة تامة حتى لا يكون ذاك الذي يريد أن يقوم بهذا العمل يتعب نفسه أو تتعب هذه السيارات الوسائل كيف أقول وسائل المواصلات نعم من حيث هناك أراضي للزراعة وللتربية اشمعنى هذا كنت إذا نحن هذه هي الأشياء التي سجلناها أنتم رأيتم إضافة أنا عندي بس يعني مجموعتين من الإضافات بالنسبة عندما تتحدثون عن رأس المال أو يعني الحصول على رأس المال عن طريق القروض الصغيرة أو المتناهية الصغر أو المتوسطة يعني حسب هناك بعض المشاكل التي يواجهها المستثمرون الصغار أو الشباب الصغار وهي أن القروض التي تقدم تكون قيمتها صغيرة جدا غير لا تكفي كرأس مال لبدء مشروع جديد فالمفروض زيادة حجم القروض هذه أن لا تكون متناهية الصغر جدا بحيث لا تكفي لبدء مشروع. المشكلة الثانية في رأس المال أن هذه القروض
يعني يجب تسديدها في فترات قصيرة جدا، وهذه ذكرتوها موجودة يعني، وأن نسبة الفائدة مرتفعة، يجب أن تكون أقل عبئا على المستفيد. هذا بالنسبة لرأس المال. فبالنسبة لنجاح المشروع من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار حجم القرض، مدة السداد أن تكون أطول، حجم القرض يكون أكبر، مدة السداد أطول، والفائدة أقل. هذه 3 شروط لتحسين مساعدة الشباب على بدء مشروعات ناجحة جديدة. أعتقد أن نقاط الثلاثة اللي تحكموها الآن تدخل تحت يعني المقترحات. إيه مقترحات. طب ماشي، وأنا مقترحاتي برضه في حاجة. استنى شوي خلينا نكمل. اتفضل. الأهم حاجة فعلا دي مشكلة. C'est qu'est-ce qui fait le gars en attendant qu'il ait son retour sur chaque En Guyane, par exemple, qui est un autre contexte, la vie est très chère, beaucoup plus chère. On était arrivé à la conclusion que pour lancer un élevage bovin, à partir de l'utilisation de mécanismes en parallèle, pour financer son élevage bovin avec ça, au moins dans la période des 4 ou 5 ans de démarrage. S'il n'y avait pas ça, c'était fini. On a même voulu faire changer la loi parce que la loi interdisait en France de dire on est agriculteur ou on est mécanicien ou les deux. Et il a, pour la Guyane, il a fallu changer la loi parce que si on fait ça, il n'y aura jamais d'élevage. Parce que personne ne va même avec les. En plus, on est dans un régime subventionné fourni par l'Europe. Même ça suffit pas. Je vous dis ça ici. On n'a pas parlé du tout, mais est-ce que la pluriactivité, c'est pas quelque chose? Est-ce qu'un bailleur de fonds comme par exemple ne doit pas soutenir un jeune agriculteur en tant que pluriactif? Il va considérer que certes il est agriculteur parce qu'il va se lancer dans le moteur, mais en même temps il convient de soutenir son autre activité de, je sais pas, de mécanicien. Pour qu'il puisse se servir de son salaire ou son revenu pour investir. Il n'y a pas de ça parce que j'ai dit que il y a les aléas climatiques qu'on ne maîtrise pas. Il y a les aléas climatiques, il y a les aléas climatiques qu'on ne maîtrise pas. Si on n'a pas d'assurance, on n'a rien. Donc raison pour laquelle on est obligé de diversifier. Parce que là où je suis, par exemple, aucun bailleur de fonds couvrira ça. Il ne va pas rembourser la récolte qui n'a pas été faite parce que la pluie va tomber. Voilà. C'est un risque que vous donnez. Alors comment on fait pour l'assumer? Il faut l'assumer. Il n'y a pas d'assurance. L'assurance générale. Il n'y a pas d'assurance. Donc raison pour laquelle il faut diversifier pour pouvoir. Alors pour la plénière, on demandera à chaque groupe linguistique de présenter ses conclusions en 3 minutes, non pas en 55. Ok? C'est bon? Bon, et là, on écoute les histoires et après ça sera. Donc après ça sera la plénière. Pour la plénière, on va présenter les conclusions par groupe linguistique. On aura seulement 5 minutes. Parce que sinon ça fait déjà 20 minutes pour ce groupe-là, puis 20 minutes, ça ferait beaucoup. بعد الاجتماع الجمعية راح نسمع من كل مجموعة لعرض لمدة 5 دقائق. Alors choisissez quelqu'un qui parle peu. Ouais, c'est lui qui va présenter. D'accord. Peu et bien. Es donde está la empresa hoy y gracias a las estrategias que tiene un mercado. Entre vous, quel est notre... Non, la condition est que ça se fasse en 3 minutes, non pas en 45. Hein? Parce qu'en 3 minutes, on va le couper, oui ou oui, même s'il se fâche. Donc quelqu'un qui peut raconter une belle histoire en 3 minutes, ou pour faire dormir un enfant.